Une femme demande à sa femme de ménage si cela fonctionnerait et elle dit oui. La bonne commence alors à mettre des grumeaux dans le soutien-gorge de la femme et la femme se plaint du retard de la bonne. Elle a dit qu'il allait être en retard pour son mariage et que si elle avait su que la bonne serait en retard, elle aurait demandé à quelqu'un d'autre. La bonne termine alors ce qu'elle était en train de faire et la femme l'appelle inutile. Un homme demande alors si la femme a aimé le maquillage qu'il avait fait, car il devait partir. Il dit que même si la femme n'aimait pas ça, il fallait qu'il soit payé. La femme dit alors qu'il était la seule chose qu'elle avait eue au cours de la dernière heure. Il a ensuite dit qu'il s'en fichait et qu'il voulait son argent pour pouvoir partir et servir d'autres clients. La femme demande alors ce que la bonne fait encore là, lui dit d'aller chercher l'argent. Plus tard, la bonne revient et dit qu'elle vient de trouver cet argent. Elle dit alors que c'était suffisant et le temps à l'homme. Il a dit que l'argent ne serait pas suffisant pour payer son travail. La femme dit alors que l'homme devait comprendre quelque chose. Elle dit que ce qu'il avait fait, elle pouvait le faire elle-même à l'aide de tutoriels sur Internet. Elle a dit que le travail de l'homme avait déjà mal tourné et qu'il méritait moins que ce qu'elle lui avait payé. Il demande alors pourquoi la femme ne l'a pas fait seule. Elle a dit que la raison était qu'elle essayait d'aider ceux qui en avaient besoin, mais qu'elle avait fini par être déçue par lui. L'homme a dit qu'il n'avait pas besoin de la charité de la femme et qu'il avait besoin de son argent, car le travail qu'il avait fait s'était très bien passé. La femme dit alors que l'homme essayait seulement de faire payer autant qu'il savait qu'elle allait épouser l'homme le plus riche du pays et probablement l'homme le plus riche du monde. L'homme a dit qu'elle allait épouser l'homme le plus riche du monde et essayait toujours de la payer moins cher pour son travail. Elle a alors dit que puisque l'homme voulait être payé pour son travail, elle le ferait. Elle délivre alors une crème, la jette sur le visage de l'homme et dit que maintenant son travail était payé. La femme part alors et la bonne essaie d'aider l'homme. Inquiète, elle dit ne pas savoir comment la femme a eu le courage de lui faire ça. L'homme a dit qu'il essayait juste de faire son travail et que la femme l'avait humilié. La bonne dit alors à l'homme de ne pas s'inquiéter de ce genre de choses. Elle dit alors à l'homme de prendre ses affaires et de partir. Il a dit qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas été payé pour son travail. La bonne dit alors que l'argent de cette famille était très sale et dit à l'homme de ne pas jouer avec eux. L'homme dit alors qu'il s'en fiche et dit qu'il ne partira pas tant qu'il n'aura pas été payé. La bonne dit que l'homme finirait par avoir beaucoup de problèmes avec cette famille. Il a dit qu'il s'en fichait et qu'il avait besoin de l'aide de la bonne. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas l'aider car cela mettrait en péril son travail. L'homme demande alors à nouveau de l'aide à la femme et dit qu'il a remarqué comment la femme la traitait. Il a dit que la bonne gagnerait en l'aidant. Elle dit alors qu'elle l'aiderait et lui demande s'il avait des plans. Il dit alors qu'il raconterait son plan à la bonne. Plus tard, la femme parlait au téléphone à quel point elle était anxieuse, mais à ce moment-là, la femme de chambre apparaît. La femme dit alors que si elle regardait la bonne, elle serait renvoyée. La bonne dit alors que les invités sont arrivés et la femme lui dit de s'en aller. Elle recommence ensuite à parler au téléphone et dit qu'elle a tout détesté. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus prendre sa femme de chambre. À ce moment, quelqu'un frappe au 4e et la femme lui crie de s'en aller. Le fiancé de la femme dit alors que c'était lui. La femme a alors dit que l'homme ne pouvait pas la voir, car ce serait de la malchance. Il demande alors à la femme d'ouvrir la porte, quelque chose qu'il voulait la voir. Elle dit à l'homme qu'il ne pouvait pas la voir en robe de mariée, car cela porterait malheur à son mariage. Il demande alors pourquoi elle mettait autant de temps. La femme dit que l'homme savait que tous les préparatifs qu'elle devait faire prendraient toute la journée. L'homme dit que tous les invités sont déjà arrivés et dit à la femme de ne pas mettre plus de temps à descendre. La femme dit alors qu'elle avait presque fini de se préparer. L'homme se met très en colère à ce sujet et dit que si la femme lui faisait honte devant ses candidats, elle le paierait cher. La femme se dirige ensuite vers son lit et s'assied. Elle prend son téléphone portable et dit qu'elle avait très faim, mais qu'il n'y avait rien à manger à cet endroit. Elle se souvient alors que son frigo contenait un gâteau. Elle voit alors la bonne et lui demande ce qu'elle faisait là. Elle demande si la bonne la surveillait. Elle demande ensuite si la bonne n'a pas encore montré à l'homme le chemin de la sortie. Elle a dit non, mais qu'elle allait le faire. La femme a dit que si l'homme pensait qu'il gagnerait plus d'argent, il avait tort.
Elle dit qu'il avait déjà reçu plus qu'il ne méritait. L'homme dit alors à la femme que tant qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il méritait, il ne partirait pas. La femme dit que l'homme partirait et dit à la femme de chambre de lui montrer la sortie. Elle dit à la femme de chambre de verrouiller la porte pour que l'homme ne puisse pas entrer. L'homme a dit qu'il attendait quelqu'un d'assez courageux pour le faire sortir. Il a dit qu'il ne partirait qu'avec votre argent. La femme dit qu'il devrait attendre longtemps car il ne recevrait pas d'argent. L'homme, alors qu'il se met très en colère contre la femme, dit qu'elle lui paiera ce qu'il mérite. La bonne lui dit de ne pas en être fâché et que leur plan fonctionnerait. Il a dit qu'il perdait presque espoir, mais maintenant il était sûr que ça marcherait. La femme arrive alors dans la cuisine et se dirige vers son frigo. Elle ouvre alors la porte du frigo et en sort un gâteau. Elle est très heureuse et dit qu'elle avait très faim. Elle a dit que ce gâteau avait l'air vraiment bon et qu'elle allait le manger. Parce qu'elle était très nerveuse, quand la femme allait manger un morceau de gâteau, elle finit par laisser tomber le gâteau sur elle. Elle a ensuite dit qu'elle était trop sale pour se marier et a dit qu'elle devait se préparer à nouveau. À ce moment, les deux apparaissent devant la femme et elle demande ce qu'il faisait là. L'homme dit alors qu'il avait besoin de se racheter avec la femme, car il avait trop facturé pour le maquillage. Il a ensuite dit qu'il voulait le refaire. Elle dit que l'homme avait beaucoup chargé et dit qu'il avait besoin de se préparer à nouveau. L'homme dit alors à la femme qu'il avait une proposition pour elle. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps de lui parler car c'était son mariage et qu'elle avait besoin de se préparer à nouveau. Il dit ensuite que c'était sa proposition. Il dit qu'il voulait faire une retouche sur son maquillage. Elle a dit qu'elle ne paierait rien d'autre à l'homme et que s'il voulait le faire, ce serait gratuit. Il a dit qu'il ne facturerait rien à la femme et qu'elle pourrait considérer cela comme un cadeau. Elle dit alors à un homme de se dépêcher et les deux montent dans la chambre de la femme. Plus tard, la femme a dit à l'homme qu'il prenait trop de temps et qu'elle devait aller à son mariage. Il lui a dit de se calmer et qu'il avait presque fini. Il dit que la femme serait très belle avec son nouveau maquillage. Quand il a fini, la femme demande à se voir dans un miroir, mais il dit qu'il n'en avait pas avec lui. Elle a dit qu'elle voulait voir le résultat et l'homme dit à la femme de demander à la bonne d'obtenir un miroir. Elle commence alors à crier après sa femme de chambre et lui dit de se dépêcher. Elle se fâche alors et dit qu'elle a détesté quand elle a appelé sa femme de chambre et qu'elle n'a pas répondu. Elle commence à marcher dans les couloirs à la recherche de sa femme de chambre, mais ne la trouve pas. Elle va crier dans les couloirs à la recherche de la femme de chambre et la traite d'inutile. Elle arrive alors dans le jardin de sa maison et à ce moment-là, quelqu'un commence à lui jeter de l'eau. Elle devient alors furieuse et demande ce qui se passait. La bonne lui tend alors le miroir et elle appelle pour lui demander où elle était. Quand la femme voit ce que l'homme lui a fait, elle hurle de désespoir. Elle demande alors ce que l'homme lui a fait. L'homme s'approche alors calmement de la femme et lui demande si elle l'a appelé. Elle demande ce qu'il lui avait fait et dit qu'elle était en retard pour son mariage. L'homme a dit que la femme avait dit qu'elle savait comment le faire grâce à Internet, donc elle pouvait le faire elle-même. La femme demande alors désespérément l'aide des deux. L'homme dit alors que malheureusement, il ne pouvait pas l'aider car il avait plus de clients à s'occuper. Elle demande à l'homme de l'aider et qu'elle lui paierait le double de ce qu'il a demandé. L'homme dit alors qu'il aurait besoin que la femme lui paie le maquillage qu'il avait fait avant et celui qu'il allait faire maintenant. La femme demande alors à sa femme de chambre de récupérer l'argent et elle dit qu'elle ne le ferait pas. Elle devient alors furieuse et va chercher l'argent. Les deux célèbrent, car le plan avait été un succès. La femme revient alors avec de l'argent et le remet à l'homme. À ce moment, le marié apparaît et demande ce qui est arrivé à la femme. La femme dit que l'homme l'avait fait. L'homme a dit qu'il avait dit à la femme de ne pas être en retard car il ne voulait pas faire attendre ses invités. La femme a dit qu'elle le savait, mais que l'homme réparerait son maquillage bientôt et que ce serait rapide. Il dit ensuite qu'il avait d'autres clients à s'occuper et s'en va. La femme tente alors de courir après un homme, mais ne parvient pas à le rattraper. La femme pleure et se demande ce qu'elle allait faire maintenant. Le marié dit qu'il ne savait pas ce que la femme allait faire, mais que c'était fini entre eux deux et qu'elle ne ferait jamais partie de sa famille. La femme pleure alors et dit que sa vie a été ruinée.